coucou tout le monde, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tamponnage et outils comme vous aurez vu dans le titre. Alors cette vidéo s'annonce comme celle des Dies Matrice, embossage à froid et machine, c'était pour les débutantes aussi, ou celles qui ne connaissaient pas, là c'est pareil. Donc là aujourd'hui on va voir les tamponnages et les différents outils pour tamponner. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne année. Voilà. Et on attaque. Je vous bascule sur mes mains. Alors, hop, attendez, je pousse un peu. Et on attaque. Alors, comme vous pouvez voir, ici, c'est la plaque de tamponnage de chez Action. Bon, moi, elle est réparée parce qu'elle est cassée. Il faut que j'en achète une autre. Donc voilà, ça, cette plaque, on s'en sert pour tamponner, je vais vous montrer. Ensuite, on a ici ce qu'on appelle des plaques acryliques. Donc ici, elle est carrée. Ici, elle est petite rectangulaire. Voilà. Et ici, elle est carrée. Donc vous voyez, il y a déjà un tampon collé dessus. Donc on va voir. Alors pour ça, pour les tampons, vous prenez n'importe quel tamponnage. Donc voilà, moi je prends ceci. Et on va faire le papillon. Alors on enlève son papillon de sur ces plaques. On va venir le poser ici sur sa plaque acrylique. Voilà, vous voyez, ça se colle automatiquement. On prend son pad d'encre. Alors moi c'est de la Versafine, mais vous avez les encres à Action. Celle qu'on a eu en forme de goutte. Hop. Alors attendez, je sors ce qu'il y a dessus pour pas le faire tomber. Donc voilà, ça c'est mon petit meuble que Zabou m'avait fait l'an dernier dans le calendrier de l'Avent de 2022. Voilà, et vous voyez là, j'ai rangé toutes les encres à Action en forme de goutte, comme ceci. Et c'est ce qu'on se sert pour les tampons. Alors, donc moi je prends la Versafine, donc j'ai mis mon papillon sur mon bloc acrylique. Je vais prendre un papier. Hop. Donc je l'ouvre. Je prends mon bloc acrylique, je le retourne, je mets le tampon sur mon pad pour bien le faire imprégner. Donc vous voyez, maintenant il est tout noir. Et je viens sur mon papier tout simplement et j'appuie. Alors, ou j'appuie avec le poing, les mains, ou vous pouvez avoir cet outil-là, le poser et frotter. Comme ça, vous avez la même pression partout. Voilà. Tout simplement. Ensuite, pour le nettoyer, c'est tout simple. Ou vous utilisez un simple spray avec de l'eau. Donc, vous vaporisez dessus le chiffon et on frotte. Tout simplement, vous voyez que la Versafine s'en va très bien juste avec de l'eau. Où il existe, moi je l'ai commandé un produit esprit, donc moi je l'ai commandé sur Craftelier, donc c'est ça. Celui-là, il enlève aussi les stézones. La stézone, c'est à alcool, c'est des encres comme ceci. Je ne l'ai pas, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais alcool, ça c'est les gouttes d'eau, ceux-là, vous pouvez les aquareller. C'est-à-dire que quand on dit ça, c'est que bon, on enlève son tampon, on prend sa plaque acrylique, on en met, on prend son petit vapeau d'eau et avec le pinceau, comme ceci, on prend et on vient faire
des dégradés de couleurs. Voilà, c'est-à-dire que cela, on peut la mélanger avec l'eau et on peut quand même colorier avec. Voilà. Donc ça aussi, c'est dit. Donc ces blocs-là, vous pouvez, moi, j'en ai eu trouvé chez Jiffy, mais j'en trouve plus maintenant. Sinon, je les ai commandés sur AliExpress. Vous les trouvez sur toutes les boutiques de scrap. Voilà. Ensuite, on a, donc ça, ce sont les tampons clear qu'on appelle. Voilà, ça, tout cela, tous ces tampons comme ceci, ce sont des tampons clear, en plastique, on va dire, transparent. Ensuite, vous avez les tampons mousse. Alors, montés sur mousse. Donc, je vous montre. C'est un que Faye m'avait offert. Donc, vous voyez, je ne l'ai même pas encore utilisé. On va l'essayer ensemble. Donc, c'est un tampon en caoutchouc monté sur de la mousse. Donc, c'est pareil. On le colle sur son bloc acrylique. Comme ceci. On prend son pack d'encre et on encre tout le tampon. Il va être magnifique ce tampon. Donc, vous voyez, je mets bien de l'encre bien partout sur mon tampon. Je vais venir sur mon papier et je vais le déposer sur mon papier. Donc, je retourne ma plaque, je la pose. Je prends ou on appuie comme ceci avec les mains, ou si on a cet outil-là qu'on commande où vous voulez. Comme ça, on fait bien la pression partout au même endroit, sans bouger. Donc, j'ai bougé. Alors, on va le refaire parce que vous voyez que là, ici au milieu, il n'y avait pas assez d'encre. Donc, on va le refaire. En mettant un peu plus d'encre. Voilà. Donc, je le retourne. Je le centre sur mon papier. Et avec mon outil, je viens appuyer. Vous voyez, je le fais descendre de haut en bas, de bas en haut. J'essaye de ne pas bouger ma plaque acrylique. J'insiste bien au milieu. Alors, vous voyez, avec le tampon acrylique, ça donne ceci. Donc, du coup, on va l'essayer ici, avec cette plaque. Donc, sur cette plaque, vous avez 2 aimants, une plaque mousse et votre... Donc, vous mettez votre papier. Donc là, vu qu'on utilise celui-là monté sur mousse, on enlève cette feuille. On prend son papier qu'on vient mettre ici. On met les aimants pour ne pas que ça bouge. Alors, on va nettoyer le tampon. J'ai presque plus d'eau. Alors, vous voyez avec l'eau sur le tampon en caoutchouc, ça fait ça. On va essayer celui-là. Voyons s'il revient mieux. Mais sinon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, sur les tampons mousse, l'encre reste plus facilement que sur les tampons acryliques. Alors, vous avez des encres qui s'accrochent davantage que d'autres. Donc, mon tampon étant maintenant nettoyé, donc là, j'ai ma feuille. Je vais venir le poser, je le veux ici, au milieu. Donc, je le mets le motif face à ma feuille. Je rabats ma plaque de dessus. J'appuie pour faire adhérer mon tampon. Et là, je viens mettre de l'encre sur mon tampon.
J'insiste bien au milieu puisque j'ai vu que c'est là où il y avait un petit souci. Donc j'insiste bien sur le milieu pour que bien qu'on voie le visage. Et là, je referme ma plaque. Je prends mon outil ou avec les mains vous appuyez et avec l'outil vous passez dessus. J'insiste bien au milieu puisque avec le bloc acrylique, c'est le milieu qu'on ne voyait pas. Et à la différence du bloc acrylique, c'est que là, quand on ouvre et qu'on voit, vous voyez ce que ça rend? Et qu'on voit que là, il manque un peu d'encre, et bien c'est pas grave. On reprend son bloc d'encre, on en remet, hop, on referme et on reappuie. Voilà, bon, ça je viens de l'acquérir, sinon avant je faisais comme ça avec les mains. Mais pour celles qui ont des problèmes aux mains, cet outil va très bien. Une fois que je pense que ça suffit, j'ouvre. Et voilà, vous voyez, ça s'est bien repositionné. Alors qu'avec un bloc acrylique, pour bien positionner, on a du mal. Là, c'est bien ces plaques parce qu'au moins, vous tamponnez, vous ouvrez, vous voyez qu'à certains endroits, il manque de l'encre. Vous en rajoutez sur votre tampon et vous refaites. Sur la bouche, je viens de voir qu'il en manque un peu. Alors, je rappuie. Et ça, c'est bien parce qu'au moins, vous êtes toujours au même endroit. Donc, voilà. Ensuite, vous voulez, là, donc ça, on va la lever, je le nettoierai après. Là, on va rajouter ceci, ce tampon-là. Donc, c'est celui-là. Je veux le mettre là, donc je le mets ici. Je rabats, je referme ma plaque. Il s'est adhéré. Donc, ma feuille est toujours en place. Je tamponne mon sentiment. Je vérifie qu'il y en ait partout pareil. Je rabats. Je prends mon outil ou non. Et j'appuie. Alors, vous pouvez mettre les deux en même temps, bien sûr. Là, je vous montre qu'on peut le faire séparément. Si j'avais pas voulu mettre le sentiment qu'il y avait avec ce tampon. Voilà. Donc, voilà déjà la plaque d'estampage. C'est ce qui est bien, c'est qu'au moins, vous pouvez... comment ça s'appelle ? Tamponner, et si vous voyez qu'il n'y a pas de l'encre partout, retamponner parce que ça ne bougera pas. Voilà. Donc là, je le recolle sur ma plaque, mon carton. Je nettoie, j'ai plus d'eau dans celui-là, donc je vais le nettoyer avec celui-là, c'est pas grave. Je nettoie mes tampons pour pas que l'encre sèche dessus. Alors, prenez des vieux chiffons. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que mes chiffons, c'est des vieux draps. Et que je déchire un chiffon. À part que là, ça, c'est un vieux... Mais il n'était pas vieux. Un vieux essuie-main. Voilà. Donc, là, je renlève mes aimants. Et voilà notre feuille. Maintenant, on va faire pareil. Je vais la retourner. Mais je vais rajouter cette plaque. Alors, pourquoi on rajoute cette plaque? Parce que là, on va se servir des tampons clear.
Si vous voulez les tampons mousse, vu qu'ils sont en caoutchouc et il y a l'épaisseur de la mousse, ça remplace la plaque de mousse que je viens de rajouter. Donc là, on reprend le tampon clear. J'ai pas pris le bon... Ben voilà, je vais prendre celui-là. C'est pareil. Alors là, c'est pareil. C'est Faye qui me les a fait offerts pour la Saint-Valentin. Donc, je vais mettre le cœur ici. Donc, vous voyez, je mets le côté granuleux vers mon papier. Je vais prendre le bouquet de fleurs, je le veux là. Et les tasses, alors bien sûr, il faut le mettre dans le bon sens. Hop, les tasses, et voilà. Donc je rabats, hop, le dessus de ma plaque. Mes tampons se sont collés dessus. Je vais ancrer d'encre. Voilà, là j'ai mis de l'encre, vous voyez ici, avec mon chiffon, je vais l'enlever pour pas que ça se mette sur ma feuille. J'enlève les traces d'encre que j'ai mis sur ma plaque plexiglas. Voilà. Et là, tout simplement, je viens et je fais pareil. Et j'appuie. Voilà, je soulève pour voir. Ben là, vous voyez, ça s'est super bien tamponné. Il n'y a pas de manque. S'il y avait eu des manques, eh bien, je remettais de l'encre et je remettais, ça se remettait pareil. Voilà. Donc, quand vous utilisez avec cette plaque, les tampons comme ceci, clear, vous mettez ici la plaque de mousse. Vous mettez votre plaque de mousse, votre papier, les aimants pour maintenir votre papier en place. Vous disposez les tampons où vous désirez qu'ils soient. Vous rabattez là-dessus, la plaque de dessus. Hop. Voilà, là ça se voit parce qu'il en restait un peu. On met l'encre, on rabat. Si on n'en a pas mis assez, vous voyez là on voit un peu. Donc on va rajouter. Donc voilà, j'ai mis mon encre sur mes tampons, j'appuie. Et là, vous voyez, je m'aperçois que là, il n'y a pas assez d'encre. Et là, ben, c'est tout simple. Je reviens avec mon pad. J'en mets de nouveau sur mes tampons, partout. Hop, j'enlève ce que j'ai mis sur la plaque. Tout simplement. Voilà. Et je rabats, vu que ça ne bouge pas, c'est aimanté. Je rabats et je réappuie. Voilà. Et j'ai de nouveau, vous voyez, tout s'est remis l'un sur l'autre. Tout simplement. Alors que si on fait, je vais vous montrer quand même. Hop, hop. Donc ça, c'est la plaque. On a fini avec la plaque. Si je veux le faire avec juste, on va prendre le cœur. Hop. Voilà, j'ai mis de l'encre sur mon tampon. Je viens. Hop. Et là, je m'aperçois qu'il n'y a pas assez. Je vais remettre sur mon tampon. Voilà, j'enlève l'encre qu'il y a sur la plaque acrylique. Et là, pour remettre par-dessus, c'est pas toujours évident. Est-ce que là, j'y suis arrivée? Vous voyez,
j'y suis pas tout à fait arrivée puisque là, on voit légèrement l'encre d'avant et celle de maintenant. Alors, avec les plaques acryliques, si on ne met pas assez d'encre pour retamponner dessus, c'est pas évident. Vous voyez? Quand il est fait d'un seul coup, et là que j'ai réappuyé dessus. Vous voyez? On voit que ce n'est pas l'un sur l'autre. Vous voyez le bout de la flèche ici? On voit que... Et les points, ils sont plus épais. Voilà. C'est pour ça que moi, quand je tamponne, que j'ai de petites choses, je prends ceci. Voilà. Quoi vous dire de plus? Toujours bien fermer ces encres. Refermer ces pattes d'encre. Voilà, donc vous voyez les tampons, que ce soit avec l'eau ou le produit, ils reviennent nickel chrome. Donc je vais faire pareil à celui-là, finir d'enlever l'encre, puisqu'il en reste sur mon chiffon. Voilà, mes tampons sont redevenus nickel chrome. Voilà pour les tamponnages. Ensuite, on a des tamponnages. Je vais les chercher. Il me manque des tampons. Vous voyez, je ne manque pas de tampons. Hein. Ensuite, on a des tampons avec... voilà. C'est ça que je recherchais. Ici, vous voyez, j'ai une enveloppe. J'ai ici un tampon et des matrices de découpe. En fait, celle-là correspond à celui-là. Donc, vous faites votre tamponnage. Il n'est pas assez large. Voilà, vous faites votre tamponnage. Vous prenez votre dice. Vous le mettez dans le bon sens. Comme ceci. C'est même pas comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est sûr que si je ne le mets pas dans le bon sens... Voilà, vous le mettez comme ceci, vous le passez dans votre machine et ça va vous découper juste le contour autour. Vous n'aurez pas besoin de détourer, ça sera déjà détouré. Voilà. Ce qu'on peut aussi avoir. J'ai perdu mon chiffon, là. Voilà. Ensuite, si vous pouvez prendre n'importe quel tampon et après mettre dans un rond ovale. Voilà. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer ceci. Ça, c'est les tampons avec Dice. Vous voyez, il y en a plusieurs. Donc là, vous avez la découpe de l'appareil photo, ici, des cadres photos. Et là, en tampon, vous avez ça. Donc, vous faites votre tampon, vous prenez la matrice que vous voulez. Donc, ça, c'est une photo Polaroid. Vous faites votre tampon, vous mettez votre Polaroid dessus. Et ça vous découpera pile poil dedans. Voilà. Voilà, il y a plusieurs façons, enfin différents modèles.
J'en ai pas 50. Hein. J'ai ici la fée. Donc, vous avez la fée. Vous le tamponnez. Vous prenez votre dice, vous le mettez dessus. Hop. Hop, vous le mettez bien, que ça recouvre bien votre fée. Vous le passez dans la machine à découpe et ça vous découpera votre fée colorisée, tamponnée. Voilà. Ensuite, vous avez un tampon. Il n'y a pas que les tampons mousse et les tampons clear. Il y a ceci. Les tampons bois. Donc, ceux-là, c'est ceux d'Action. Alors, je vais vous en montrer un. Où c'est qu'il n'y a pas le papier? Voilà, ça, c'est le papillon. Et au dos, vous avez le caoutchouc, la mousse. Et là, pour les tamponner, c'est tout simple. Vous ancrez. Alors, vous en mettez bien parce que là, il n'y a pas de chance. On ne peut pas les mettre sur la plaque de tamponnage. Et on va venir faire le papillon. Si j'ai de la place, oui, là. Hop, je le pose sur mon papier. J'appuie bien de partout. Et ça vous fait votre papillon. Voilà. Ça, ce sont les tampons bois. C'est pareil, je prends mon chiffon, je vais le nettoyer. Donc, vous voyez que sur les tampons caoutchouc, la couleur reste un peu. Voilà. Mais c'est pas grave, on peut quand même s'en servir. Ensuite, vous avez ceux-là. Les tampons bois juste avec des dessins comme ça. Alors, attendez. Hop. Voilà, vous voyez, vous avez ceux-là. Ceux-là, je les avais trouvés chez nous. C'est exactement la même chose. C'est des tampons bois. Si j'arrive à les sortir. Parce qu'ils ne sont pas évidents à sortir. Voilà. Donc, il y en a 4. Et c'est exactement pareil. Vous voyez, ceux-là, je les ai déjà utilisés. Voilà. Tout simplement. Après, quoi vous dire? Ben, après, on peut s'en servir pour beaucoup de choses, les tamponnages. Ce qu'on verra sur la prochaine vidéo, et ben, c'est pareil, on le fera avec. Vous mettez, là, vous pouvez, vu que c'est de la Versafine, vous pouvez les coloriser. Donc, vous prenez vos feutres, vos crayons, vous pouvez les colorier. Après, vous détourez. Ensuite, vous aurez, je vais vous faire la vidéo de l'embossage à chaud aussi. Comme ça, pour celles qui débutent, alors je le dis bien, c'est pour celles qui débutent. Je ne suis pas une pro de ça. Donc, voilà. Je le dis surtout pour celles qui débutent, qui sachent. Voilà. Moi, celui-là, vous voyez, ici, j'ai mis du scotch pour cacher de jolis souvenirs. Comme ça, quand je fais les albums, je mets juste l'appareil photo. Donc, j'ai mis du scotch ici. Même si j'encre, là, j'ai pas l'écriture. Voilà. Donc, celui-là, il reste comme ça parce que c'est celui que je m'en sers pour les albums et pour marquer l'emplacement des photos. Voilà, voilà. Donc, moi, les... Comment ça s'appelle? Les tampons, je les achète tout aussi bien à Action quand il y en a. Sinon, sur les sites de scrap. Voilà. Tout simplement. Donc là, la vidéo est quand même rapide. Hein, parce que je ne peux pas vous en dire plus. Puisque là, le tamponnage, on a tout vu. Voilà. Puis, il y a des, vous en trouverez des vidéos aussi. Pour l'instant, c'est vrai que vous ne me voyez pas trop en faire. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Parce que vous voyez, j'en ai énormément. Vous voyez, j'ai tout ça. Vous voyez, tout ça, ce ne sont que des tamponnages. Bon, donc vous voyez, les rangements, il va y en avoir. Hein, parce qu'il y a tout ça en tampon. Vous voyez, il y en a plein.
Donc, il faut que je classe tous ces tampons. Là, c'en est aussi. Ça, j'ai séparé parce que ceux-là, ce sont les tampons avec les dice. J'ai essayé de tout séparer, mais maintenant, il faut que je classe. Et là, ce ne sont que mes tampons bois. Et ce n'est qu'une partie de tampons bois. Parce que j'en ai d'autres rangés. Donc, voilà. Là aussi, ça, je vais ranger le petit tampon de feuille. Voilà. Il est vraiment magnifique. Je vais vous le remontrer. Je fais juste que l'enfermer. Hop. Pour ne pas perdre les morceaux. Ça serait bien dommage. Donc voilà. C'était ici. Voilà le tampon. Il est vraiment magnifique. Voilà. Les tampons, vous voyez, les tampons clear se présentent comme ceci. Et les tampons mousse. Voilà. Ça, ce sont des tampons clear puisqu'ils sont transparents. Et là, ce sont des tampons mousse comme ceci, caoutchouc mousse. Voilà, voilà. Vous voyez les gorgeous? C'est pareil, c'est du caoutchouc mousse. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Les fleurs, elles sont... Alors, vous voyez, j'ai fait des intercalaires, mais je n'ai pas marqué dessus. Donc, je ne sais plus où sont que sont les choses. Donc, voilà. Donc, les plaques acryliques. Voilà, moi j'en ai 3 grandeurs. Il en existe d'autres. La plaque pour le tamponnage. Et le tampon ici pour bien pouvoir mettre de la pression bien partout, 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 partout. Voilà. Après, si vous n'avez pas ça, c'est pas un problème. Vous pouvez le faire sans ça. Hein. Moi, jusqu'à maintenant, là, je viens de l'acheter. Mais vous pouvez vous s'en servir sans ça, tout à fait. Voilà. Donc, sur ce... Donc, j'espère avoir quand même été assez claire. Hein. Je ne suis pas une pro du tamponnage parce que j'ai énormément de tampons. Mais jusqu'à maintenant, je m'en suis très peu servi. Mais je compte y remédier. Voilà, j'ai beaucoup de choses que je me suis achetées. Mais que je vais me servir maintenant. Parce que je l'ai acheté dans le cas où. Mais le cas où me plaît énormément. Donc, je vais m'y mettre. Donc, je vais, vous voyez, je vais m'amuser à apprendre à coloriser à l'aquarelle des petits trucs comme ça. Voilà. Si ça vous dit, eh ben, vous me le mettez en commentaire si on le fait ensemble. Mais ce tampon, il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Je fais que vous le montrer, mais alors franchement, il est magnifique. Voilà. Après, quand vous faites des fleurs, elles sont là. Vous voyez, j'ai des tampons fleurs comme ça. Ben, sur vos tampons, vous pouvez mettre ici sur les fleurs de l'encre d'une couleur et le reste des feuilles d'une autre couleur. C'est faisable aussi. Voilà, on va le faire ensemble vite fait. Hop. Alors que je regarde que ça rentre sur ce bloc. Voilà. Alors, on va prendre... Voilà, on va prendre ce rose-là. Donc, on va le mettre sur les fleurs. Voilà. Et après, c'est celle-là. Donc, vous voyez, j'appuie bien sur mon pad d'encre.
Alors c'est vrai que en transparence, c'est pas évident de voir si j'ai fait toute la fleur. Ça, c'est un morceau de fleur. Voilà. Et là, je vais prendre du vert. Verser là. Je vais prendre du... Je vous ai même pas montré, attendez. Voilà. Donc là, j'ai pris de l'encre pour faire les fleurs. Et ce qui va me rester de blanc, ben, c'est du feuillage. Donc je vais mettre mon encre verte. Voilà. Hop. Je vais prendre une feuille et je vais mettre mon tampon. Hop. Voilà. Voilà comment vous pouvez faire aussi, vous voyez, un tamponnage à 2 couleurs, c'est tout à fait possible. Voilà, voilà. J'ai plus d'eau dans celui-là et j'insiste. Mon chiffon, il est tombé. Donc vous voyez celle d'action quand même. Tâche davantage les... Comment ça s'appelle? Les tampons. Vous voyez, quand je le retourne, je l'ai nettoyé, mais vous voyez, cela est tache. Voilà, mais bon, c'est pas grave, on peut quand même continuer à s'en servir. C'est pas le souci. Je sais que j'ai mis la feuille. Là. Vous voyez qu'on voit que j'ai tamponné de 2 couleurs. Mais ça, c'est pas grave, ça gêne en rien d'après pour retamponner. C'est pas le souci, c'est juste le tampon qui est taché, mais après, on peut continuer à s'en servir. Donc, voilà. Hop, je vais le ranger de suite pour pas le perdre. Donc, vous voyez, un tamponnage à 2 couleurs, c'est tout à fait réalisable. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, ce que je sais moi, moi sur les tampons. Voilà, je le redis, je ne suis pas une professionnelle de tout ça. Je commence dans ça, oui, c'est vrai. J'adore les tampons, j'adore les dice. Ça, c'est vrai. Mais je ne m'en sers pas assez. C'est pour ça que j'essaye de réorganiser l'atelier de façon que j'ai tout en visu et la machine de découpe pas loin. Voilà. Je vous ai tout dit. Donc, je vais vous laisser. On va continuer sur l'embossage à chaud. Comme ça, j'aurai fait les 3 vidéos. Les dice matrice de découpe, l'embossage à froid. Là, les tampons avec les différents outils. Et l'embossage à chaud. Voilà. Comme ça, j'aurai tout fait. On sera tranquille pour ce morceau-là. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Que le contenu de la chaîne vous plaît. On va attaquer là en début d'année, puisqu'on est en début d'année on va attaquer sur des choses et de nouvelles choses, bien sûr. Et voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde. Gros bisous.